Comment la grande distribution est-elle devenue aussi puissante et aussi impunie? Et comment nous, commerçants artisans, sommes-nous devenus aussi impuissants? Eh bien, c'est à cause du droit. Et qui écrit le droit? Ce sont nos parlementaires élus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Comment les élus sous influence des lobbies, des banques, des grands trusts économiques, du BTP et de la grande distribution ont démantelé la loi Royer pour ne plus respecter les droits fondamentaux des commerçants artisans. 1970, avec l'arrivée des grandes surfaces, de nombreux commerçants ont été ruinés. Disparition d'emplois qualifiés, perte d'investissement de leur outil de travail. Les commerçants manifestèrent nombreux pour être respectés, faire respecter leurs droits fondamentaux et obtenir une loi permettant de réguler les implantations de grandes surfaces et de pouvoir participer aux autorisations. 1969, au titre de l'égalité des chances, une première circulaire régule les projets de plus de 10 000 m² avec la création des commissions départementales d'urbanisme commercial, puis une loi à partir des projets de 3 000 m². 1972, cette loi institue des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants âgés, création de 2 taxes sur la vente sur les surfaces de vente de plus de 400 m², ouvertes à partir du 1er janvier 1960, et sur le chiffre d'affaires. 1973, la grande loi Royer. Dans son projet de loi, Jean Royer avait prévu que les commerçants artisans composeraient pour moitié la commission départementale d'urbanisme commercial et l'autre moitié serait composée de consommateurs et d'élus locaux. Mais les députés socialistes en décidèrent autrement et obtiendront un amendement qui ne permettra pas une véritable représentation des commerçants artisans dans les décisions d'implantation de grandes surfaces. La loi Royer est votée le 27 décembre 1973 avec pour but la liberté d'entreprendre. Les autorisations de la CDEC, ça seront à partir de 1000 m² pour les communes de moins de 40 000 habitants et 1500 m² pour les communes de plus de 40 000 habitants. Monsieur Jean Royer était ministre du Commerce et de l'Artisanat du 5 avril 1973 au 27 février 1974 dans le gouvernement de Pierre Messmer et sous la présidence de Georges Pompidou. La grande distribution de 1973 à 1978 n'a pas respecté l'environnement. Elle a déposé des dossiers sur des zones inondables, sur des zones humides, sur des zones à risque, sur des zones protégées Natura 2000, sur des zones agricoles des terres fertiles. C'est pour ça qu'en 1978, un certificat d'urbanisme a été rendu obligatoire dans les dossiers examinés par la CDUC. 1981, nouveau président, François Mitterrand. Nouveau gouvernement, nouvelle réforme dont la décentralisation. 1982, grande décentralisation suivie par Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 ont modifié la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. De 1982 à 1986, 25 lois complétées par environ 200 décrets se succèdent. C'est ce que l'on a appelé l'acte 1 de la décentralisation. Les permis de construire sont autorisés par les maires. Les nouvelles compétences des élus locaux créées par la décentralisation vont engendrer des scandales de corruption à répétition, en particulier avec les implantations de grandes surfaces. Voir dossier noir de la grande distribution FR3 et l'affaire d'Estrade.
Donc, sous la présidence de M. François Mitterrand, il y avait M. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, et déjà M. Jacques Attali, conseiller spécial de François Mitterrand. M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre du 2 avril 1992 au 29 mars 1993. 1992, le traité de Maastricht est signé le 7 février. Fin 1992, M. Pierre Bérégovoy veut lutter contre la corruption affairiste et politique. Une loi va être mise en place, la loi 93-122 du 29 janvier, loi de prévention de la corruption, transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les débats concernant l'urbanisme commercial ne font aucun doute. Cette loi prévoit également la mise en place de l'Observatoire départemental d'équipement commercial pour équilibrer les territoires. L'Observatoire départemental d'équipement commercial est mis en place rapidement et rendu public, ainsi que les inventaires des grandes surfaces, ouvertes depuis 1960, depuis la taxe sur les surfaces de vente. 1996, nouveau président Jacques Chirac, nouveau gouvernement, nouvelle réforme. Et première mauvaise surprise pour les commerçants artisans. 1996, suppression du certificat d'urbanisme dans les dossiers de CDEC. La grande distribution va obtenir des autorisations sur des terres inondables, naturelles, agricoles, espaces protégés, etc., etc. 2005, loi constitutionnelle pour la charte de l'environnement. Le 29 mai 2005, les Français rejettent largement par référendum le projet de traité constitutionnel européen. Avec 54,67% des votes, le non entraînait l'Union européenne dans une crise majeure. Le non trouve ses héros en les personnes de Philippe Séguin et Charles Pasqua. Droits fondamentaux, c'est la liberté d'entreprendre et la liberté de propriété. 2006, la directive européenne Services indique qu'elle n'affecte pas l'exercice des droits fondamentaux et définit les raisons impérieuses d'intérêt général. Celle qui nous intéresse, c'est l'ordre public, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain. 2007, le 23 février, loi constitutionnelle 2007-238, la notion de haute trahison est purement et simplement supprimée, ce qui permettra de ne pas respecter le non. 2007, nouveau président Nicolas Sarkozy, nouveau gouvernement. Objectif, libéraliser les autorisations des grandes surfaces. C'est la deuxième mauvaise surprise pour les commerçants artisans. 2007, installation de la Commission pour la libération de la croissance française au nom de son président Jacques Attali, ce sera la commission Attali. Emmanuel Macron, inspecteur des finances, est nommé rapporteur général adjoint de cette commission. 2008, le 4 août 2008, la loi de modernisation de l'économie est adoptée, violation des droits fondamentaux des commerçants artisans. Suppression des critères, de la densité commerciale, de l'emploi, relèvement du seuil des autorisations à 1000 m², plus de représentants des commerçants artisans dans les CDEC, plus de fonctionnement de l'Observatoire départemental d'aménagement commercial. Une circulaire du 28 août 2008 permettra de réaliser 1000 m² sans autorisation pour toutes les surfaces existantes. La circulaire est retirée le 24 octobre 2008, mais les mètres carrés réalisés illégalement sont toujours en place. 2007, le président de la République, c'est Nicolas Sarkozy, le Premier ministre François Fillon, ministre de l'économie, Madame Christine Lagarde et Monsieur Jacques Attali, président de la commission Attali. Donc en 2008, c'est la suppression des critères de la densité commerciale, de l'emploi, relèvement du seuil à 1000 m², plus de représentation des artisans, des commerçants artisans dans les commissions départementales d'aménagement commercial
et plus de fonctionnement de l'Observatoire départemental d'aménagement commercial. 2012. Nouveau président François Hollande, nouveau gouvernement. Toujours le même objectif, libéraliser toujours plus les autorisations des grandes surfaces. Et là, c'est la troisième mauvaise surprise pour les commerçants artisans. 2014, la loi Pinel, qui va supprimer les éléments suivants. Le certificat de la taxe com pour les extensions, donc plus de possibilité de voir les mètres carrés déclarés. Supprimer le nom de l'enseigne, aucune poursuite pour l'abus de position dominante. Suppression du décret d'application des sanctions des surfaces illicites. Suppression des inventaires départementaux des grandes surfaces ne sont plus publiés. Et suppression de l'intérêt à agir des associations de l'environnement contre les autorisations de CDAC et de CNAC. 2014, le président de la République, c'est François Hollande. Manuel Valls est le Premier ministre. Sylvia Pinel, ministre du Commerce. Et Emmanuel Macron est secrétaire général adjoint à la présidence de la République. 2014, Emmanuel Macron est ministre de l'économie du 26 août 2014 au 30 août 2016. Il a fait partie de la commission Attali pour la libéralisation de la croissance française. La loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est passée en force avec le 49.3. La loi de 2015 supprime la notion ni cessible ni transmissible, plus aucune possibilité de lutter contre l'abus de position dominante en violation de l'article 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Démantèlement de la loi Boyer pour ne pas poursuivre l'abus de position dominante et la concurrence déloyale. Donc 1996, suppression du certificat d'urbanisme dans les dossiers de CDEC. 2008, relèvement du seuil à 1000 m² et suppression du critère de densité commerciale, du critère de l'emploi, les observatoires départementaux d'aménagement commercial et la participation des CCI et des CMA en CDAC. 2014, suppression du nom de l'enseigne, du décret sur le contrôle des surfaces illicites, l'attestation de la taxe com sur les surfaces déjà exploitées, l'intérêt à agir des associations de l'environnement pour isoler les commerçants. 2016, suppression de la notion ni cessible ni transmissible.